vous accueillir si nombreux ici au château du Verdon-les-Bains. Merci beaucoup déjà d'être là et d'écouter cette conférence et toutes ces choses qu'on va vous présenter aujourd'hui. Pour commencer, je vais commencer par une petite présentation du Conseil des jeunes qui organise cet événement. Donc, pour les personnes qui ne le savent pas, l'événement Alternative est organisé par le Conseil des jeunes du Verdon-les-Bains, qui a pour but de favoriser, d'encourager et de solliciter des jeunes pour créer des projets, que ce soit des projets événementiels ou des projets à but informatif, éducatif, culturel ou artistique, au sein de la ville d'Yverdon et dans ses environs. Le Conseil des jeunes est né il y a maintenant 12 ans, en 2004. On fait, justement, comme je vous l'ai dit, pas mal d'activités, pas mal de projets de type événementiel et culturel. On fait également des projets pour sensibiliser les jeunes à l'engagement politique, au fait de voter, tout simplement. Cette année, c'est une année un petit peu particulière pour le Conseil des jeunes, vu qu'on a un record de lancement de projets. On a 12 projets qui ont été lancés à ce jour pour cette année. Et on a réussi à doubler notre budget annuel grâce à des demandes de fonds, principalement justement pour le festival alternatif, des demandes de fonds qui ont été acceptées et reçues depuis. Le Conseil des jeunes fonctionne grâce aux jeunes de la ville, mais également via le GECOS, qui est le service de jeunesse et cohésion sociale de la ville du Verdon-les-Bains. Au GECOS, nous avons 2 personnes qui travaillent étroitement avec nous. Yelena Arvinan, qui est juste ici, et Julien Sutter, qui va nous quitter à la fin du mois, qui sera son successeur viendra dès le 1er septembre. Donc ces 2 personnes-là, en fait, s'occupent de faire le lien avec la ville d'Yverdon-les-Bains et le Conseil des jeunes. Donc dès qu'on a des demandes à faire à la ville, ou tout simplement qu'il faut faire valider un projet, valider une idée d'un jeune au final, on va passer par le GECOS qui ensuite va aller voir la ville. Et c'est le même schéma inverse pour si la ville a des questions, passe par le GECOS, il y a des maisons pareilles ensuite. Donc voilà. Pour les personnes qui seraient intéressées à voir le Conseil des jeunes en action, on vous invite tous, si jamais, à la prochaine séance plénière qui aura lieu le 8 septembre à la salle des mariages à partir de 19h. Donc c'est une séance qui est ouverte au public. Ça se déroule une fois par mois, le jeudi, tout le temps à 19h, et c'est suivi par un apéritif. Donc toutes les personnes qui veulent venir assister une fois à une de ces séances sont les bienvenues. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Mathias. Donc, le projet est né en fait d'une réflexion entre Mathilde et moi-même un peu sur notre monde en général, enfin, les enjeux climatiques actuels, l'épuisement des ressources, ce genre de choses. On a fait un constat assez simple, c'est qu'on parle très souvent de ce genre de soucis, mais qu'on propose très peu de solutions, en fait, d'alternatives. Du coup, on s'est dit qu'on pourrait faire un événement pour présenter en fait des solutions locales, et donc de présenter une vitrine de ce qui se fait déjà dans la région à des problèmes plus globaux, comme justement les changements climatiques et l'épuisement des ressources. Donc justement le but c'est de montrer suffisamment de solutions pour que chacun y trouve son compte, parce qu'on n'est pas forcément tous touchés par les mêmes thématiques. Et aussi de proposer des éléments de réflexion qui seront présentés sous forme de projection de films et de conférences. Je laisserai Mathilde détailler les conférenciers, les projections, et aussi de discussion. Et aussi, vu que ça ne suffit pas juste de regarder, d'écouter ce qu'on nous dit, des ateliers qui nous permettront de mettre la main à la pâte et de repartir avec un petit bagage de connaissances de ce qu'on pourrait faire pour amener un petit changement.
une des unités en Suisse, Bert Johnson, sera là. Ensuite, la conférence de Michel Maximeger, qui a un master en sociologie à Neuchâtel. Lui, il va aborder l'écologie avec l'angle de l'éco-psychologie, en fait, qui est une manière d'approcher ces dimensions en prenant en compte les dimensions de la psychologie, des dimensions plus antérieures en lien avec l'extérieur. Donc il va nous parler de comment, selon lui, la transformation de soi peut amener aussi une transformation de l'extérieur, ou du monde, comment on approche l'extérieur. Ensuite, on va voir M. Christian Arnsperger, qui lui est un prof en durabilité et en anthropologie économique à Lille. Lui va animer cette conférence pour nous parler de la pensée de la décroissance et de comment ce qu'elle propose et son intérêt pour les problèmes plus globaux. Donc cette décroissance qui est en fait le choix d'une simplicité dans le mode de vie. En gros, donc lui il va vous parler mieux de ça. Et puis une dernière conférence, ce sera Laurent Gachou, qui est un géobiologue, qui présentera aussi un angle plus différent sur l'importance de la conscience humaine dans les enjeux aussi liés à la Terre, donc liés à la découverte de ce qu'on a à l'intérieur aussi, donc c'est un peu dans la même approche, mais quand même différente que Michel Maximeger. Pour lui, c'est en découvrant nos richesses intérieures qu'on peut accéder à des liens de partage et de solidarité avec les autres, et donc amener un changement qui est véritablement intéressant. Ensuite, pour les films, le premier film, c'est Futur d'espoir. En fait, c'est un film documentaire qui a été réalisé par Guillaume Thébault, qui est un étudiant qui est actif entre Genève et puis la France proche, France voisine. Et il a tout juste 17 ans, donc c'est assez chouette de voir son intérêt pour tout ça, puis l'action qu'il a menée. Dans son film, en fait, il se questionne sur, cette grande question, comment nourrir le monde avec ces deux pôles, le bio qui peut paraître pas rentable et les pesticides dévastatrices. En gros, voilà, comme ça. Et puis, du coup, il a mené plusieurs rencontres, plusieurs interviews entre des personnalités, des gens plus du quotidien, des gens qu'on rencontre de tous les jours. Et il va essayer de trouver des solutions pour ces problèmes économiques et écologiques posés par l'agriculture traditionnelle. Il va essayer de trouver des alternatives et réfléchir à tout ça. Guillaume, il sera là en fait pour expliquer son cheminement, pour répondre à vos questions. Donc, voilà. Puis ensuite, cette même séance, on va visionner la publicité qui a été réalisée par des gymnasiens qui s'appelle Espoir. Une publicité, ils ont cherché à vendre une publicité différente du but de la publicité basique. Ils ont voulu faire une publicité qui pousse à la réflexion, qui pousse à une responsabilisation. Et du coup, ils sont aussi là pour vous parler de ça. Donc, c'est un peu l'animation où vous verrez des jeunes qui ont un désir de transmettre leur réflexion au travers du cinéma. Ensuite, un autre film, ce sera La guerre des graines. C'est un film de Slanka Quillet et Clément Montfort. En fait, ils enquêtent sur le problème du brevetage du vivant et du monopole des semences. Le fait qu'il y ait des graines soient brevetées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément utiliser certaines graines légalement tant qu'elles ne sont pas dans des répertoires. Et ce problème, il exacerbe beaucoup ce problème d'indépendance alimentaire, c'est-à-dire qu'on est dépendant de règles en fait. Et il pose cette question, les graines sont-elles une marchandise ou pouvoir bien commun de l'humanité? Donc après ce film, il y aura une discussion participative aussi avec des intervenants de la région. Ensuite, un troisième film, c'est En quête de sens, qui est un film documentaire spontané en fait, qui a été mené par Marc Valmanardière et Nathanaël Post, qui sont deux jeunes amis en fait qui découvrent
cette séance-là sera particulière, elle sera à prix libre, parce qu'ils font des séances à prix libre pour reverser l'argent à l'association pour leur projet futur. Sinon, il y aura un dernier film, c'est un reportage RTS qui s'appelle Yukon, la quête sauvage. C'est un film sur Kim Page, qui est un Yverdenois, un Vaudois plutôt, qui est parti en fait très tôt à la découverte du Yukon au Canada, qui est parti dans une quête d'autonomie complète, d'autonomie sauvage en fait. Il y a une grande réflexion autour de ça, et puis en lien avec aussi les rapports entre êtres humains et puis les rapports à la Terre. Donc, il nous parle dans ce film de cette réflexion, donc c'est assez particulier. Et puis Kim, c'est aussi notre terroir, parce qu'il vient d'ici. Donc voilà pour les films. Sinon, pour les concerts, nous on a vraiment voulu. En fait, notre volonté c'était de pouvoir montrer les artistes qui étaient de chez nous, garder cette idée de quelque chose de local et qu'on trouve des étincelles ici. Et puis du coup, les concerts à Les Chandelles. D'abord, on aura Salinja et Cochise, qui sont deux jeunes rappeurs d'Yverdon en fait, qui sont aussi dans un questionnement par rapport au monde. Du coup, ils avaient humour et amour et les mots pour se questionner, pour nous questionner aussi. Ensuite, on aura YMK, Yannick Bospeco, qui est aussi un Yverdenois de base, maintenant il habite à Lausanne, qui a gagné le The Voice Suisse en 2015 et qui lui compose ses chansons de indie pop en anglais en français. Ensuite, on aura Montagne Trio, qui est un groupe de jazz de la région, et qui font leur propre proposition de jazz. Et après leur premier EP qu'ils ont sorti ce printemps, ils s'envolent un peu et ils jouent sur plusieurs scènes. Ils ont déjà joué à la gamme. Et voilà, ils font ici. Et puis le dernier, c'est Bad Parody. En fait, peut-être que vous connaissez, ils ont déjà joué aussi ce numéro. C'est 4 amis d'enfance yverdenois qui font leur propre composition pop rock, garage rock. Voilà. Donc voilà nos 4 têtes d'affiche, 4 artistes de la région. Sinon, on a aussi des artistes, des groupes qui vont jouer, mais plus la journée comme animation. Il y aura le Big Band, qui est en Suisse aussi de la musique improvisée de Hang et de Koubal. C'est des sonorités très spéciales, un peu hypnotiques, comme ça vous avez peut-être entendu à la conférence de presse dernière. Et puis, un dernier groupe, c'est Drôle de Dames, qui sont 4 jeunes filles qui interprètent des chansons de leur choix, aussi comme animation. Voilà. Ensuite, pour les stands, comme on a une vingtaine de stands, on ne va pas tout vous décrire, vous pouvez trouver les descriptions sur le site, etc. Mais pour une approche globale, on aura pas mal de stands informatifs et interactifs. Donc, sur ces stands, vous pourrez, par exemple, avec Régime Mondial, vous pouvez fabriquer des bocaux de vinaigre, des bocaux de légumes au vinaigre. Vous pourrez aussi découvrir les diverses femmes biologiques de la région avec des animations et des découvertes des légumes anciens, comme ça. Il y aura aussi le gymnase et leur projet en lien avec le développement durable. Les élèves qui vont montrer ce qu'ils ont fait, aussi créer quelque chose d'interactif. Il y aura aussi un point animé par Uldri, qui est étudiante. Il y aura un point enfant, en fait, avec des activités en lien avec tout ça. Et puis, ils pourront fabriquer des petits hôtels aux enfants. Voilà. Sinon, il y aura des associations comme l'Universel, l'unité d'échange de Troc et Yverdenois, la Fondation de la Coudre à Bouvillard, ou encore les Jardins du Cœur. Et puis, voilà, il y aura toutes ces découvertes, des autres que vous pouvez trouver sur le programme ou sur le site. Pour les ateliers, on aura aussi une approche globale, vous pouvez retrouver. Par exemple, il y aura un atelier réflexion mené par le réseau d'objection de croissance vaudois, qui anime principalement des ateliers sur la décroissance. Mais là, ils vont aborder un thème plus global, ils vont aborder les courants de l'écologie. C'est très participatif, chacun est amené à parler, à réfléchir, à échanger. Ensuite, il y a aussi une balade à la découverte des plantes sauvages de la ville, menée par Marc Dechaine de la Fondation La Coudre, et qui ont une grande connaissance de ces plantes sauvages qui sont une grande richesse de la région. Il y aura aussi, vous pourrez fabriquer des produits de soins, des produits ménagers minimalistes pour utiliser moins de ressources. Il y aura aussi un atelier de yoga pour des autres apports du corps. Et puis en ce qui concerne les animations, il y aura un brunch mené par la ferme des Terres Rouges, un brunch végétarien avec des produits locaux,
sur le risque communautaire, qui en fait partage, et voilà. Sinon, il y a aussi une biblio mobile. Vous pouvez voir, c'est en lien avec la bibliothèque. Mettre une plateforme avec des livres, différents livres, autant des livres qui proposent des clés pratiques ou des livres avec des réflexions. Donc voilà. Et puis pour la restauration, on aura des crêpes gourmandes, des tacos, des plats chauds, des desserts, enfin, tout sera bio et local et végétarien. Et puis on aura aussi nos propres bars, on présentera le T3 Maison que vous connaissez aujourd'hui. Et puis des sirops baptisés dans la région, et puis aussi des bières spéciales passées par la brasserie des vins, aussi avec des ingrédients bio, du malt et du vin. Voilà, et puis sinon, deux petites choses qui sont essentielles et qu'on n'a pas dans le programme, en fait, c'est les pré-animations. C'est-à-dire qu'on a eu le désir d'ancrer aussi des événements en lien avec le festival avant. Donc la semaine d'avant, le mercredi, par exemple, à la bibliothèque, il y aura une activité pour les enfants, une activité en film. Comme ces enfants, ils pourront aller. C'est sur inscription. Sinon, le jeudi soir, il y aura aussi une avant-première d'un reportage qui s'appelle Tout s'accélère, qui est en fait une réflexion menée par un enseignant avec ses élèves sur le mode de vie par rapport au temps et la croissance illimitée, en fait. Et puis, le réalisateur, c'est Gilles Vernet, qui sera là pour présenter cette avant-première qui aura lieu au Cinéma Bel-Air. Et puis, il nous laisse avec cette question où passe le temps que nous gagnons. Donc voilà, ce sera une occasion d'ancrer aussi cette réflexion sur le mode de vie, le second mode de vie. Et puis, voilà, c'est tout pour la programmation. Les détails, vous pouvez les trouver sur le programme. Et puis, maintenant, on va parler de la communication. Pour commencer, les affiches réalisées par Lucien. Voilà. Et puis, pour raconter ce qu'on a voulu exprimer, d'abord, on a voulu mettre en avant l'homme, parce que c'est un enjeu actuel, réflexion passe par l'humain, l'enjeu actuel, il passe par l'humain, il est au cœur de l'homme qui va faire une réflexion, qui va faire une action. Je ne vais pas faire une citation du coup. Pour le lien à la nature, on a voulu du coup ce souci du présent qui est ce rapport à la Terre, qui est le rapport à l'environnement, le souci qu'on est en train de traverser actuellement. C'est comme l'enjeu d'aujourd'hui, c'est des hommes parmi les hommes avec la Terre. Du coup, c'est ça qu'on a voulu illustrer aussi. Et puis, on a voulu que ce soit quelque chose qui serait de la région, donc montrer que le changement est ici. L'homme est ici, le cœur des choses, c'est là. Et puis, que ce festival, il participe à une réflexion qui se niche au cœur de la ville aussi, et puis au cœur de l'humanité. Voilà. Et puis sinon, pour les couleurs, la vie, la vie est mouvement. Je laisse David continuer avec la communication. Alors, moi, je vais parler de la communication en général, et déjà on a des affiches que Mathieu vient de vous montrer. Sinon, on a des petits flyers ici, qu'on ne les a pas ici, mais en gros, c'est la même chose que les affiches, mais en plus petit. On va les distribuer surtout avant le festival, et ils ont à peu près les mêmes informations que les affiches. Sinon, on a le programme que certains de vous ont. Le programme idée, c'est de pouvoir déplier et d'avoir directement toutes les infos dont on a besoin. Donc, d'abord, on a la même chose que l'affiche, il y a un petit texte du partenaire. On ouvre, on a le plan et on ouvre encore un nouveau programme. Puis le programme, il est organisé de manière à ce qu'on puisse le lire dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on puisse soit regarder l'heure à laquelle on veut assister à une animation, ensuite trouver l'animation, ou soit dans l'autre sens, choisir une animation à laquelle on veut. Sinon, dans les supports imprimés, on a aussi des t-shirts qu'on vient de recevoir. Ensuite, des supports en ligne. On a notre site internet qui a toutes les informations, qui a trouvé dessus sur toutes les informations sur le programme, sur tous les intervenants qui sont là. On est aussi actif sur Facebook, on a une page Facebook. On publie régulièrement soit des nouvelles par rapport au festival, soit des articles qui nous inspirent, ou des petites citations, une photo de séance, etc. Voilà.
il y a quelques temps, plusieurs fois, dans les commerces de la ville, dans Centre-ville, des pots, ces pots-là, avec le logo dessus. Et on a planté dedans des petites plantes de la région. Je pense que peut-être vous en connaissez certaines. C'est vraiment des petites plantes sauvages qui poussent par ici. Et puis ça a super bien marché. On est toujours bien accueillis quand on va à des CEPO, des commerçants. Ils sont toujours contents de recevoir. Et on rencontre toujours des personnes très sympas quand on fait ça dans la rue. Et voilà, c'est aussi l'idée d'être directement auprès des gens dans la rue, juste à côté d'où aura lieu le festival, parce que sinon, on se travaille dans les rues, le piétage juste à côté. Il y en a à peu près vraiment plein de commerces, par exemple dans les 3 rues, l'avenue. Voilà. Sinon, une autre action qu'on va faire, on va avoir un stand pour le marché les 3 prochains samedis. On aura un petit stand où on proposera, on expliquera aux gens qu'est-ce que c'est le festival, on proposera aussi des froids, des gens gratuits, et puis on distribuera justement les flyers qu'on a ici. Voilà. Sinon, je vais vous parler un petit peu de la déco aussi. Pour la déco, de base la déco c'est pas quelque chose forcément qui est écologique, je pense. C'est difficile de faire une déco qui est écologique parce que pour la déco il faut acheter plein de choses normalement, et on a essayé de faire l'effort pour chaque chose qu'on achète déjà de prendre pas plus que ce qu'on a besoin, de prendre ce qui est le moins mauvais, on va dire, pour la terre, parce que forcément on a un impact, on a essayé de réduire au maximum cet impact qu'a la déco sur la terre. Et donc une des choses qu'on fait, c'est qu'on récupère des meubles chez les gens, des meubles qui ne veulent plus, dont ils n'ont plus besoin. On les redécore, on leur met des couleurs du festival, et puis on les utilisera le 17 et 18. Le thème global qu'on a utilisé pour les décorer, puis quand on voit aussi sur les logos, c'est des éclaboussures, justement, c'est des petites taches de peinture. Voilà. Et voilà, on a vraiment essayé de récupérer aussi. Par exemple, on a un chantier dont on fait avec déco, on a récupéré des planches de ce chantier pour faire par exemple des panneaux d'indication qui sont utilisés pour le festival, des panneaux d'indication montrant où sont chaque activité. Et voilà, c'est pour communication plutôt. Juste pour ajouter quelque chose au niveau de la communication, tous les imprimés qu'on produit au final, donc les affiches, les flyers, les programmes, sont imprimés à une imprimerie qui se trouve à Gronson, qui est l'une des premières imprimeries à avoir le label vert au niveau suisse, donc qui utilise du papier qui est recyclé et bio, et également des encres qui sont non polluantes et bio aussi, tout simplement. Mais tous les imprimés que vous verrez en ville, les imprimés finis, qu'on distribuera aux gens à partir de la semaine prochaine, en fait, ont été produits par cette imprimerie qui est venue. C'était une recherche qu'on a faite. C'était quelque chose qui tenait à cœur au final aux organisateurs du projet, à tous les jeunes qui sont dans ce projet, d'être le plus possible dans une régularité au final, de ne pas dire aux gens faites ceci et de ne pas le faire nous-mêmes. Ouais, on cherche une cohérence, et puis c'est pour ça que les t-shirts aussi sont réalisés chez Ecographic. Mais ça c'était aussi, c'est un des seuls écographiques, c'est une des seules entreprises vraiment qui fait ça, qui imprime des t-shirts qui sont un maximum respectueux de l'environnement et éthique aussi. Donc, vous parlez de l'emplacement du festival. Donc, vous avez tout simplement les mains, il va falloir rentrer dans les détails. Mais le festival sera centralisé au château. Donc, on aura une petite scène dans la cour, un espace bibliothèque pour les bibliophiles. Les personnes qui seront dans la cour seront à disposition des transats de la ville, donc qui sont disposés dans la cour où ils profiteront évidemment de tentes. On aura les conférences dans l'Aula Mania, des activités au foyer. Cette salle
salles sont aussi utilisées. Ensuite, on a à disposition les salles de l'échandage, justement pour les concerts, notre trio, notre paradis, et nous aurons également la place Pestalozzi où il y aura les stands de restauration ainsi qu'un îlot de palette en fait, qui servira à la fois d'endroit pour simplement s'asseoir et manger, mais aussi pour venir des informations sur le festival. Également la salle de l'Étoile où certaines activités seront réalisées et la bibliothèque publique d'Yverdon-les-Bains. Il y aura des ateliers, sans oublier le cinéma Bel Air dans lequel aura lieu l'avant-première Voilà. Alternative ne pourra pas se faire tout seul, donc on aura une équipe de bénévoles, d'environ une soixantaine de bénévoles, qui auront chacun ce t-shirt. Nous aurons également à disposition des bons boissons et des bonnes nourritures. On traitera très bien nos bénévoles. Et vu qu'on aura vraiment besoin de beaucoup, il y a encore quelques besoins. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire un tour sur le site www.alternative.ch. On a un formulaire d'inscription pour les bénévoles et voilà, si vous voulez mettre la main à la pâte. Voilà, du coup, merci beaucoup de nous avoir écoutés, merci d'avoir été là. Et puis on va nous faire un petit apéro surprise juste là, on a notre surprise pour vous. Ah bon, si quelqu'un a une question, Ouais, attendez, un petit peu sur les questions avant que... Oui. La première, vous bénéficiez de quel budget pour organiser ça? Alors, on a un budget total d'à peu près 35 000 francs, donc qui est en partie du Conseil des Jeunes. On a fait une demande de subvention à l'agenda 21 qui a été accordée, donc on est soutenu autour de 11 000 francs par l'agenda 21, à hauteur de 10 000 francs par le service de protection de la jeunesse qui découle de l'État de Vaud. On a aussi un soutien financier du COSI, donc qui le sponsorise. Et au niveau financier, certains de ces membres viendront faire bénévole pendant le festival. Et on a aussi un soutien de l'association fêtière des conseils de jeunes, donc la Fédération suisse des parlements de jeunes, qui nous soutient à hauteur de 1 500. Puis la deuxième question, donc c'est une première. Oui. C'est une première qui en appellera d'autres ou est-ce que c'est un événement unique? Alors là, en ce moment, on est en plein dans l'organisation de cette édition, donc on n'a pas trop pensé à après. On a déjà peu de temps pour penser à ce qui va arriver. Mais l'idée, c'est quand même de pérenniser le projet, soit qu'il y ait une édition l'année prochaine, soit dans 2 ans. On a aussi l'idée de donner un statut associatif à l'événement, mais ça, c'est en cours. Et ce sera... On réfléchira plus en avant quand on aura après le festival, quand on aura vu l'impact, comment ça sera devenu. On aimerait savoir aussi si ça a plu, si ça a touché des gens, si ça a un réel intérêt. Voilà. Donc on vous verrez à l'usure que les journalistes qui posent toujours. Ils ont 2 questions, c'est qu'ils ont un avocat. Du coup, j'ai le troisième. Vous êtes fixé à un objectif de fréquentation ou pas du tout? Alors, on attend entre 500 et 1000 personnes, mais c'est extrêmement compliqué en fait, étant donné que c'est un festival de l'entrée est libre, que c'est une première, que ce n'est pas notre métier, qu'on est des étudiants et qu'on n'est pas forcément des professionnels de l'événement. Donc on sait fixer cet objectif, mais on ne sait pas vraiment, on verra le moment venu combien il y a de personnes. Je reste à 3. Ok, c'est bon. Non, très bien. Alors